Bonjour chers enfants de papa, nous allons aujourd'hui parler encore du rachat. Attention, il y a des gens qui sont en train de vous dire que vous êtes déjà racheté. Je vous ai dit attention. Si quelqu'un te dit que tu es déjà racheté, alors tu n'as pas besoin de demander le rachat, c'est que tu es en danger. Voilà, c'est que tu es en danger. Vous savez pourquoi? Partagez-moi cette vidéo-là. Partagez cette vidéo aux hommes de Dieu. Partagez cette vidéo aux enfants de Dieu. Partagez cette vidéo. Je vous ai dit, papa est venu au secours de ses enfants. Quand vous me regardez, pendant que vous parlez avec moi, votre esprit normalement doit vous dire qui m'a envoyé. Je vous ai dit, si Jésus doit venir au secours de ses enfants, il doit passer par qui? Quand Jésus venait au secours du monde entier, il est venu par une femme. Et s'il revient pour sauver ses enfants, il passera par une femme. Quand vous me regardez, qui m'a envoyé? J'ai été envoyé par qui? Je vous ai dit, je vous donne la permission de tester, de retester, de retester, de re-retester. Je vous donne la permission de demander et de re-redemander. Qui m'a envoyé? Quand vous me regardez là, j'ai été envoyé par qui? Si quelqu'un vous dit que vous avez été déjà racheté, attention, il vous ment. Parce que si normalement tu es déjà racheté, pourquoi on t'empêche de redemander le rachat? Si tu es déjà racheté, tu peux même demander le rachat 20 fois, ça fait quoi? Même si tu demandes le rachat 50 fois, ça fait quoi? Pourquoi est-ce que c'est gênant? Pourquoi est-ce qu'on t'empêche de demander le rachat? Non, 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 ne demandez pas le rachat, parce que vous êtes déjà racheté. Attention, faites attention. Faites attention. Parce que si on t'empêche de demander le rachat, ça veut dire qu'on dirait qu'on ne veut pas que tu sois sauvé. On dirait qu'on ne veut pas que tu sois sauvé. Parce que normalement, tu dois demander le rachat. Normalement. Tu dois demander le rachat, ça fait quoi? Puisque c'est écrit ici. C'est écrit ici. Nous ne sommes pas en train de vanter les choses. C'est écrit ici. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de la grâce. Alors, ça veut dire quoi? Nous sommes pardonnés, en même temps, nous sommes rachetés. Sur la même ligne. Mais pourquoi le pardon? Là, vous demandez ça tous les jours, il n'y a pas de problème. Mais vous empêchez aux gens de demander le rachat. Il y a problème. On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas que vous soyez rachetés. Parce que jusque-là, vous n'appartenez pas à Jésus. Jusque-là, vous n'appartenez pas à Jésus. Je vous ai dit, quand tu appartiens à Jésus, on ne te touche pas. Regardez un peu l'enseignement qu'on nous a donné dans nos lieux de culte. On nous avait enseigné que si on ne prie pas, le diable va venir nous attaquer. Si on ne prie pas, le diable va se lever contre nous. C'est ça, non? C'est ça l'enseignement qu'on nous avait donné. C'est pas vrai. C'est parce qu'on n'est pas racheté. Dans le monde spirituel, chaque Dieu a le droit de parler sur son enfant. Et par vos liens ancestraux, vous avez des dieux. Par vos liens ancestraux. Et c'est ces dieux-là qui ont le plein droit de parler sur vos vies. Ces dieux-là parlent sur vos vies. Et c'est ces dieux-là qui prennent des décisions sur vos vies et vous avez l'impression que vous êtes attaqué. On ne touche pas à l'enfant de son camarade dans le monde spirituel. Voici pourquoi vous pouvez voir des satanistes faire des choses qu'ils veulent et vous appelez Jésus. Jésus au secours, Jésus au secours. Et Jésus n'intervient pas parce que ce n'est pas à Jésus d'intervenir. Alors toi, tu crois que si Jésus ne touche pas aux agents du diable, c'est eux qui peuvent te toucher. Mais quel est l'enseignement que tu as reçu là? Donc toi, ton Dieu là, c'est un Dieu, c'est le plus faible ou bien c'est le plus fort? Est-ce que c'est le plus fort ou bien c'est le plus faible? J'ai dit, les écrits n'ont pas été compris. Voilà pourquoi les choses sont devenues bizarres et compliquées. Pour faire l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui atteste que tu es prêt pour faire son œuvre. Ce n'est pas des hommes. Après, tu rentres à l'école pastorale, c'est normal. Mais c'est Dieu qui atteste que tu es prêt. Je vous ai dit, il y a plus de 20 ans que je parle avec Dieu. Je le vois. Moi, j'étais une enfant têtue, la fille la plus têtue de Jésus. Voici pourquoi on m'a enseigné. Je n'étais pas un enfant obéissant, j'étais un enfant têtu. La fille la plus têtue de Jésus. Je n'acceptais pas les choses comme ça facilement. Voici pourquoi j'ai été enseignée.
Et j'ai vu mon père pour la première fois qui était venu me voir, mais il ne m'avait pas parlé. Et je lui ai dit, je ne veux pas parler à un Dieu qui ne parle pas. Je ne veux pas parler à un Dieu, voilà, qui va me dire quelque chose peut-être et puis je ne vais pas comprendre. Parce que je ne veux pas mentir pour aller en enfer. Et je dis, papa, je ne veux pas. Quand tu me parles, je veux que ce soit clair, comme deux personnes qui se parlent. Parce que je ne veux pas que tu m'envoies pour aller prendre quelque chose et puis je vais aller prendre une autre chose. Ce n'est pas normal. Parce que mon père biologique, quand il parle, je l'entends. Alors j'étais un enfant qui n'acceptait pas tout. Et voici pourquoi mon père s'est révélé à moi et il m'a enseigné beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est mon père qui atteste que le temps est venu de venir vous parler. Est-ce que vous me connaissez avant? Avant, vous me connaissez? Avant, vous ne me connaissez pas, mais pourtant, je vivais ma vie. Ceux qui me connaissent, ils peuvent témoigner. Hein? On m'appelait la femme de foi. Je parle avec assurance et c'est fait. Mais j'ai jamais voulu servir, j'ai jamais voulu passer au devant. C'est mon père qui m'a dit de passer. Je lui ai dit, papa, je t'en prie, moi, je vais t'aimer comme ça, en cachette, hein, à distance, là, dans le secret. Et puis, je suis sauvée, c'est bon. Mais passer devant, là, je ne veux pas. Je vais gérer mes business comme je le fais d'habitude. Et il m'a dit, non, tu m'arrêtes tout ça parce que le monde est fini. Alors, si vous me voyez là, je ne suis pas venu m'amuser, je ne suis pas venu chercher des amis. Je ne suis pas venu chercher à ce qu'on me voit ou à ce qu'on me connaisse. Mais je suis venu pour qu'on connaisse papa. Vous ne le connaissez pas encore. Vous prétendez l'aimer, mais vous ne le connaissez pas du tout. C'est Jésus qui atteste que tu es prêt pour faire son travail. Ce n'est pas les hommes, c'est Jésus. Puisque c'est lui qui doit t'enseigner. Et quand tu es prêt, il te dit, tu es prêt, tu peux commencer. J'ai été enseigné par mon père il y a plus de 20 ans. Et il m'a dit, maintenant, il faut commencer. Alors c'est pour ça que vous me connaissez maintenant. Quand je suis en train de vous parler, entendez-moi dans votre esprit. Entendez-moi dans votre esprit. Vous n'appartenez pas encore à papa. Quand tu appartiens à papa, tu vis dans le jardin d'Éden. Est-ce que toi, tu vis dans le jardin? Tu l'as une fois vu? Les vidéos que les gens sont en train de dire, chacun en train de parler. Oui, j'ai vu Jésus, il est venu à moi, il est rentré en moi, j'ai vu papa. Est-ce que toi, tu vis ça? Si tu ne vis pas ça, tu n'es pas encore dans le jardin. Dans le jardin d'Éden, on le voit, on parle avec lui. Et s'il est mort à la croix, c'est pour nous ramener dans le jardin d'Éden. Est-ce que toi, tu vis la vie du royaume? Est-ce que tu vis la vie du royaume? Regardez, hein, je vous ai dit dans une des vidéos qu'il y a un homme qui est en train de mourir, sa femme m'a appelé. On a prié pour lui seulement, on lui a fait la prière du rachat. Et direct, passeport direct, visa direct pour le ciel. Visa direct. Il a vu les anges venir le chercher. Parce que là, maintenant, il appartient à papa. On ne le touche plus. Pourtant, ce monsieur-là était rentré dans des choses bizarres. Mais après le rachat, visa direct pour le royaume. Visa direct. Et lui-même, il disait à sa femme, oh, je rentre, viens me chercher, je rentre. Et sa femme qui a commencé à suivre les enseignements en ce lieu, un jour, elle dit, elle s'est sentie triste. Alors, elle voulait aller devant le trône de papa pour lui demander. Parce que je vous ai dit, ici, on est enseigné à rentrer dans le royaume à tout moment. Donc, elle est partie dans le royaume de Jésus pour lui demander qu'elle voulait voir. Elle voulait voir son mari. Et elle a vu son mari. On lui a permis de voir son mari qui est sauvé. Il n'était plus malade. Il était heureux. Il était à l'aise. Et il lui a dit, elle dit, mais pourquoi est-ce que tu es content comme ça? Tu fais quoi ici? Et il dit, ah, mais ils sont venus me chercher. Ils sont venus me chercher. Actuellement, je suis dans le royaume de mon père. Je suis à l'aise, je suis tranquille. Ne t'en fais pas. Et elle était la femme la plus heureuse. Elle est venue se prosterner pendant le culte ici. Elle pleurait de joie. Et je lui ai demandé, et puis elle a expliqué cela. C'est magnifique. C'est magnifique. Nous sommes en train de vivre la vie du royaume. On vous parle. Vous dites que non, vous êtes dans le combat. Vous êtes dans quel combat? Et quelqu'un me disait, mais qu'est-ce que vous faites des combats? Qui vous a dit que nous sommes dans les combats? Qui vous a dit ça? C'est quel combat vous faites? Vous avez lu les écrits que vous n'avez pas compris. Moi, mon père m'a enseigné les écrits. Mon père m'a décortiqué les écrits. Mon père m'a décortiqué les écrits. Ça, c'est quelqu'un qui est en train de m'appeler. C'est que c'est un témoignage qui va me rendre. Allô, le soldat de papa? Comment vas-tu?
Ah, tu n'es pas mort, hein? Je vous ai dit, n'ayez pas peur, il n'y a rien. Hein? N'ayez pas peur, il n'y a rien. Au moins, la douleur était forte là. J'ai dit, mais si il faut prendre en même temps, Tu as vu l'enseignement que je t'ai donné la dernière fois? Et c'est ça qu'il faut mettre en pratique, c'est tout. Oui. Et dès que tu mets en pratique, ça passe tranquille. Il n'y a aucun souci. Suivez bêtement tous les enseignements que je vous donne. Non. L'expérience vaut mieux que la science. Voilà. C'est ça. C'est ça, en fait. C'est ça. Quand tu mets les choses en pratique, tu n'as pas besoin de t'emmerder. Je vous ai dit, appliquez tout bêtement tout ce que je vous dis de faire. Hein. Ça tombe juste. C'est magnifique. Ah, vraiment. Et la douleur a fui. Elle a disparu. Elle est plaisante. La douleur a disparu. Oh, j'ai dit, ce sont des plaisantins. Ton père est le médecin par excellence et il est puissant. On ne touche pas à ses enfants. Alléluia. Oh. Attends, elle sait que je suis en direct là. Donc, attends, je vais te rappeler tout à l'heure. Oh, mais il faut profiter, je vais faire mon témoignage en même temps. Ok. D'accord, attendez. Et le soldat m'a donné son témoignage. Ok, vas-y, ils vont bien t'entendre aujourd'hui. Oui. Ah là. Vous allez voir l'expérience, hein, quand on parle là. Nous sommes dans la pratique. Hein. Voilà, donc lui, c'est soldat de Jésus. Il est dans l'enseignement. Et l'enseignement continue. Voilà, donc il a appelé. Il y avait une expérience, il a faite là. Il va en profiter. Il dit, il veut rendre son témoignage forcé. Alors, les enfants de Jésus là. Wow. Voilà. Ok, alors on t'écoute, hein? Oh, frères et sœurs en Christ, fils et filles de Jésus. Oh là là, merci. Que le Seigneur, notre papa, nous bénisse abondamment. Amen. En fait, je souffre d'un mal de dos depuis, même avant la proclamation du BPC. Wow. Il y a longtemps. Oui, il y a longtemps. Et puis, ce mal de dos, c'est quand même bizarre. Ça commence par une constipation chronique, et puis après, ce mal de dos, et puis après, les douleurs un peu partout. Bon, tout était enchaîné. Comme on le sait, les organes sont enchaînés. Mais ce qui est bizarre, c'est que vraiment, les douleurs là se déplacent d'un moment à l'autre et d'une partie du corps à l'autre. Tantôt c'est les dos, tantôt c'est les reins, tantôt c'est les genoux, tantôt c'est la cuisse. On est allé faire radio. Bon, on a vu que la radio dit qu'il y a un problème de muscles, tout ça là, ils ont donné des médicaments. On a acheté. Mais zéro. Après, il y a eu encore d'autres visites médicales où les médecins ont essayé de me toucher un peu, ils ont fait le diagnostic, ils ont touché mon ventre. On dit, bon, il faut faire opération chirurgicale, que ça, c'est Regardez-moi ça. hernie. Après, on dit que c'est appendicite. Après encore, ils ont même parlé même de prostate, tout ça là. Regardez-moi ça. Je dis, tout ça là, c'est pour moi seul. Ah ben c'est ça. C'est toi qui battais, je sais pas là. Avec un évangéliste dans une clinique. Quand on m'a dit ça, mais vraiment, je dis, bon, j'ai compris. Je dis, bon, pour faire l'opération, il faut combien? Ils ont parlé même de 250 000 francs. Je dis, bon, j'ai compris. Et puis, ils m'ont prescrit d'Ovalgin, des antibiotiques, ils m'ont prescrit plein de trucs. J'ai dit, d'accord, j'ai compris. Ils ont pris mon contact. Et puis, ils m'ont donné aussi leur contact. Dès que nous sommes sortis, j'ai dit à l'évangéliste, ça là, je ne vais pas me laisser déchirer comme ça, hein, parce que avec l'enseignement qu'on a reçu là, vraiment, Jésus peut tout. Jésus peut tout. Mon père est le médecin par excellence. Déchirer comme ça, mais qu'est-ce que je
vais enseigner? Qu'est-ce que je vais enseigner au peuple de Dieu? Exactement. Alors, l'évangéliste a dit, ah, mais ce que tu as dit, c'est vrai. Il dit, oui, mais il faut qu'on mette Jésus à l'épreuve. Ah, mais c'est ça. Il faut qu'on démontre aux gens que Jésus, il est le médecin des médecins, il est le chirurgien des chirurgiens. C'est lui qui a créé le corps. C'est ça. Mais il faut dire que bien avant, il y a mon épouse qui me disait chaque fois, mais allons, putain, j'ai dit, ah, moi, comment j'ai prié, le Seigneur me dit, si tu veux, il faut aller à l'hôpital, si tu veux, il faut prier, mais le dernier mot, ça m'appartient. Alléluia. Je lui ai dit ça à 2 fois. C'est sur l'insistance même qu'on est parti à l'hôpital. Hein. Et après tous ces examens, et avec les médicaments, les douleurs étaient toujours là. Mais au moment où j'ai appelé la servante de Dieu, c'est seulement la fille de Jésus, La fille de Jésus. Maman Gladys. Au moment où je l'ai appelée, il faut dire que la douleur ce jour-là était très atroce. Très atroce. C'était fort. C'était fort, c'était fort. C'était fort. C'est un mal, quand on prie, ça va, ça revient. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu ont prié, ça va, ça revient. Hein? Mais c'était bizarre. Oh, mais ce qu'il faut retenir, c'est que Jésus m'a guéri. Et la nuit de dimanche à lundi, j'ai appelé la fille de Jésus. En tout cas, la douleur était très, très atroce. Je ne pouvais même pas respirer. Elle m'a dit, mais est-ce que tu es allé devant le trône? J'ai dit, oui, par moment, je vais devant le trône, mais quand je vais là, souvent, bon... Il a dit à cause de la douleur. Et puis après, ça reprend. Et puis elle dit, mais il faut bien le faire, il faut répéter. Mais tellement la douleur était atroce. Et elle a commencé à prier pour moi. Quand elle a commencé à dire, papa, je vais devant le trône avec ton soldat, c'est un soldat, nous allons devant ton trône. Elle a commencé à prier, Elle a dit, tu as le chirurgien le plus excellent du monde. Tu as les chirurgiens, les médecins les plus puissants du monde. Tu as les meilleurs chirurgiens du monde. Et je te présente le soldat, c'est ton soldat. Et puis elle a commencé à demander que la paix rentre maintenant dans mon corps. Et j'ai senti une fraîcheur. Oh papa, je t'aime Jésus. Une fraîcheur dans mon corps, comme si on m'a mis dans un climatiseur. Je vous l'assure. J'ai dit, mais attends. J'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Donc douleur là, c'est parti comme ça. Alléluia. La fraîcheur est rentrée dans mes reins, dans mon dos, partout. Merci. Et il y avait une paix là qui a commencé à m'envahir. Alléluia. Mais j'étais étonné. Alléluia. Et puis progressivement, il faut dire que quand j'étais là, voilà que quelque chose va se passer pour me déconcentrer. C'est comme il y avait un chat qui marchait dans mon plafond. Voici une occasion où on pouvait dire des sorciers sont encore là, mais je dis Seigneur. Ça, c'est quel enseignement ça? Seigneur, il y a rien, s'il vient, il n'a qu'à marcher même, mais où je suis là, je suis guéri. Alléluia, c'est comme ça. Et c'est comme ça, progressivement, la douleur s'est estompée jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. À l'heure où je parle, vraiment, non, là, je sens une fraîcheur dans mon corps. C'est terminé ça, c'est fini ça. La douleur est coupée instantanément. Non, c'est fini ça, c'est terminé. Vraiment, je bénis papa. Alléluia. Merci. Je bénis papa. L'enseignement est du tic au tac. Alléluia. Merci à papa. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Amen, amen. Papa nous bénisse. Amen, amen. Merci pour la vie et aussi à papa, oui, pour avoir choisi sa fille. Merci à et son papa. fils et tous les fils et filles pour cette œuvre. Mettons cette parole en pratique. Merci. Merci papa. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Bisous, bisous, le fils de papa. Je t'aime de l'amour de Jésus. Amen, 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 amen. Voilà, on se reprend tout à l'heure.
Et amen. Amen. Ah, bisous à vous. Alors, il faut que vous sachiez que, effectivement, c'est vrai, hein, bon, il est venu, peut-être c'est papa qui a voulu qu'il rentre comme ça, hein, dans le direct. Ben, ça, c'est un enseignant, hein, c'est un enseignant de la parole. Ben, je vous dis que nous ne sommes plus dans la théorie, hein, nous sommes dans la pratique. Jésus est venu, m'a envoyé pour aider tous ses enfants. Et il y en a qui disent, entre mon pasteur et toi, qui doit aider son ami? Est-ce que vous savez qui est en train de vous parler? Vous savez qui a... Quand vous me regardez là, vous ne sentez pas qu'il y a quelqu'un qui est là, que ce n'est pas moi, vous ne sentez pas? Vous ne sentez pas que ce n'est pas moi? Il est venu lui-même actuellement, il est là, il est en train de gérer les choses. Papa est là. Alors effectivement, c'est vrai, hein, il avait des douleurs trop fortes. Hein. Et quand il m'a appelé, je l'ai grondé, je lui ai dit non, non, il faut mettre les enseignements en pratique. Parce que les enseignements qu'on te donne là te permettent d'aller devant le trône pour qu'on te guérisse. Mais comme la douleur était trop, il n'arrivait pas à se concentrer. Voilà, sinon lui-même là, il envoie les gens devant le trône, hein, mais il n'arrivait pas à se concentrer ce jour-là, donc je me suis moquée de lui. Et j'ai dit à mon père, j'ai dit aux anges, parce que vous savez, pour une mission comme ça, il y a une multitude d'anges qui est là pour travailler. Ce n'est pas moi. Alors, j'ai demandé aux anges de les faire entrer rapidement, dans la médecine de mon père. Je ne dis pas quelque chose que j'invente, je dis quelque chose que j'ai vu. Parce que moi-même, un jour, j'ai refusé de prêcher parce que j'étais fatiguée. J'ai dit, papa, je ne vais pas prêcher parce que je suis fatiguée. Les anges sont venus me prendre de mon lit et ils m'ont fait rentrer dans le royaume de papa. Et là, j'ai vu la médecine. J'ai vu la médecine. C'est comme ça, bien aligné là. Et des portes. Et les médecins, les anges médecins, on les appelle les anges médecins, ils étaient habillés en bleu ciel comme ça. C'était les anges médecins. Et il y avait un long rang de malades en face d'eux. Mais moi, je n'ai pas fait le rang. On m'a pris directement et on m'a fait passer comme ça au-dessus d'eux rapidement. Et on m'a fait rentrer dans la salle. On s'est occupé de moi. Et puis on m'a fait redescendre. On m'a remis sur mon lit. Et je me suis levée, je leur ai dit, comme je plaisante beaucoup avec les anges, je leur ai dit, est-ce que je vous ai envoyé de venir me chercher? Et puis je me suis levée, j'ai vu que tout allait bien. Je vous ai envoyé de venir me chercher. Alors, parce que là, ils avaient reçu l'ordre de mon père de venir me prendre pour me faire entrer dans le royaume. Et là, je ne pouvais pas leur dire oui ou non. Ça, c'était l'ordre de mon père. Voilà. Et donc, quand ils m'ont réparé, et je suis venu prêcher tranquillement. Pour ceux qui disent la femme ne doit pas prêcher, là. Ça aussi, ça doit vous servir de leçon. Voilà. Parce que moi, je dis à mon père que je ne vais pas prêcher. Un seul jour, on vient me chercher pour s'occuper de moi. Alors, vous voyez ce que le soldat a expliqué tout à l'heure? C'est du réel, c'est du concret. Moi, je sais que dans le royaume de mon père, il y a la médecine. Je suis tout le temps là-bas. Et voilà pourquoi, quand je l'ai pris pour partir, j'ai dit à l'ange de le porter, je suis venue en tant que celle à qui mon père a confié tous les soldats du monde. Donc, j'ai simplement dit, je n'accepte pas qu'un soldat soit malade. Alors, j'ai besoin que les anges médecins s'occupent de lui maintenant. Et c'est là qu'ils se sont occupés de lui rapidement, parce que c'est moi qui l'ai envoyé et j'ai parlé en tant que celle qu'ils ont mis là pour le conduire. Alors, je peux dire à mon père de veiller sur chacun des soldats, parce que j'ai été envoyé pour les soldats. Alors, si je n'ai pas été envoyé par les soldats, je ne peux pas parler pour un soldat. Ben, quand je dis, papa, c'est tes soldats, et je ne veux pas qu'il soit malade. Réparer ça maintenant. Et puis, ils ont fait. C'est tellement normal, c'est tellement logique. Mais il y a plein de soldats ici qui étaient malades au début. Il y en a même qui avaient des pieds paralysés. Il y en a qui ne se sentaient pas bien. Mais je leur dis, ne t'en fais pas. Du moment où tu es un soldat, ils vont s'occuper de toi. Et on le fait. Un soldat, c'est lui qui va pour aider les autres. Un soldat, ce n'est pas lui qui traîne encore le mal. Ce n'est pas possible. Alors, je donnais un enseignement où je disais que si vous êtes des hommes de Dieu et que vous ne vivez pas ce que vous dites, en quoi est-ce que vous êtes en train de faire
la publicité de Jésus. Vous gâtez son nom ou bien vous réparez son nom. C'est grave, hein? Vous gâtez son nom. Il y a des pasteurs qui sont chaque mois à l'hôpital en train de vérifier leur tension. Donc, tu n'es pas sûr que celui qui est dans ton corps, là, il peut réparer, il peut mettre ta tension en ordre. C'est ça, non? Tu n'es pas sûr. Il y en a qui sont toujours en train de vérifier dans leur corps ce qui se passe. Tu n'es même pas sûr que celui qui est dedans, là, lui-même, là, c'est un régulateur de tension. Tu n'es pas sûr. Tu n'es pas sûr. Un soldat était malade, un soldat de la France, et puis il m'a appelé. Les soldats là, je dis, c'est les enfants de papa déjà, des enfants de papa, mais qui sont enseignés à faire entrer les gens dans le royaume de Dieu. Voilà. Alors, c'est un enseignement. Donc, pour être soldat, il faut d'abord racheter. Racheter, tu appartiens à Jésus. Maintenant, tu as la possibilité de voir Jésus, de parler avec lui. C'est cela qu'on appelle les soldats de Jésus. Voilà, donc les soldats, il a dit non, le SAMU vient me chercher, le SAMU vient me chercher. On dit j'ai un souci. Je lui ai dit, pendant que le SAMU vient te chercher, ton père a entendu. Ton père ne va pas permettre que n'importe quel médecin te touche. Alors ton père va envoyer les médecins qu'il faut pour toucher son fils. Alors couche-toi tranquillement, mange bien, dors bien, tu n'auras rien. Et le matin, on lui dit qu'il n'a rien, ils l'ont libéré. Est-ce que vous pensez que votre papa là, c'est lequel? Vous pensez que votre papa là, c'est lequel? En tout cas, lui-même, il est venu pour vous donner un enseignement pour que vous puissiez comprendre qu'il est prêt pour ses enfants. Ah, je vous dis, la vie est belle. On n'a aucun souci. Tout est géré par papa. Mais pour vivre ainsi, il y a un enseignement qui suit. Je vous ai dit, les écrits, là, c'est Jésus lui-même qui les décortique. Sinon, ce n'est pas possible. Vous voyez, quand papa Jésus disait, quand il était sur terre, il disait... On ne peut pas mettre un nouveau vin dans un ancien pot. C'est un enseignement que les gens n'ont pas compris. Il est en train de dire tout simplement que l'enseignement que je suis en train de vous donner là, qui est la grâce là, ça ne rentre pas dans tous les corps. Hein. Ce n'est pas pour tous les corps. C'est pour les corps seulement qui sont nés de nouveau, d'où un nouveau pot. C'est pour les corps qui sont nés de nouveau. Quand on parle de vin, on parle de l'enseignement. L'enseignement que je suis en train de vous donner, ce n'est pas pour tous les corps. C'est pour les corps qui ont seulement accepté Jésus. Ne soyez pas incrédules. Partagez-moi cette vidéo. Partagez cette vidéo pour réjouir le cœur de votre Père. Partagez cette vidéo. Que papa vous bénisse. Alors, il est en train de dire, ce n'est pas un enseignement pour un corps qui n'a pas accepté Christ. Parce qu'au moment où il était sur terre, il savait qu'il y a des gens qui priaient Yahweh, mais qui ne l'ont pas accepté, lui, en tant que Christ. Eux, ils continuaient de prier Yahweh, mais ils ne l'ont pas accepté. Il est en train de dire, l'enseignement que je suis en train de vous donner, là, qui est la grâce, là, c'est pour les corps qui ont accepté. Ce n'est pas pour tout le monde. Voici pourquoi il dit, c'est pour les corps qui sont nés de nouveau. Alors la grâce, tu n'as rien fait et tu as tout. Par la marque de l'agneau qui est sur toi, tout est géré. Alors tu ne peux pas prétendre que tu as accepté Christ et puis encore vivre encore dans la souffrance. Regardez un peu vos lieux de culte. Et les gens disent qu'ils ont accepté Christ. Mais ils vivent comme s'ils étaient sous la loi. Ils vivent en faisant des jeûnes, en souffrant. Ils vivent en priant longtemps pour avoir un petit truc. Ils vivent dans la souffrance. Et ils disent qu'ils ont accepté Christ. C'est un enseignement qui ne colle pas. Tu ne peux pas accepter Christ et puis vivre dans un enseignement, dans un vieux vin. Le vieux vin, là, c'est la loi. Donc, tu ne peux pas accepter Christ et puis vivre encore dans la loi. La loi, là, on n'a rien gratuitement, on souffre. Alors, si vous voyez dans les églises, là, les jeûnes, les prières, les souffrances, les prières interminables, ils sont sous la loi, ils sont dans l'ancien vin. Ils veulent prendre l'ancien vin pour mettre dans un nouveau pot. C'est pas possible. C'est forcément le nouveau vin qui rentre dans le nouveau pot. Ce n'est pas l'ancien vin qui rentre dans le nouveau pot.
Donc, la loi et la grâce ne peuvent pas se mélanger. Ce n'est pas possible. Alors, l'enseignement que je suis en train de vous donner, que papa est venu vous donner, c'est la grâce. Regardez, je ne gêne pas, je ne prie pas intensement. Mais regardez ce qui accompagne. Je vis pleinement la grâce. Je n'ai rien fait et j'ai tout. Parce qu'il y a quelque chose qui me permet de vivre comme ça. C'est le fait d'être né de nouveau. C'est le fait que le pot qui a reçu le nouveau vin, il est neuf. Alors, ayez, vous qui pensez que vous avez accepté Christ, là, laissez le nouveau vin couler dans le nouveau pot. Ne prenez pas l'ancien vin pour mettre dans le nouveau pot, ça ne marche pas. J'ai croisé une famille et un esprit est descendu là-bas, a rendu quelqu'un fou. La deuxième tombe, la troisième est sous pression. Il a dit que toute la famille, hein, pourtant c'est une famille qui aime Jésus. Et ils ont entendu parler d'ici et ils sont arrivés. Et je leur ai dit, ce n'est pas moi, c'est mon Père. Ce n'est pas normal que vous prononcez son nom et que votre vie soit comme ça. Ce n'est pas normal. Le problème, c'est que vous ne lui appartenez pas encore. Regardez, vous allez voir. Une seule prière pour appartenir à papa. Leur vie a changé. Je les ai vus en une semaine, ils ont grossi, je les taquinais. Mais vous avez trop grossi aussi, hein? Ils ont commencé à rire. Mais maman, on a la paix. Alléluia. La vie d'un enfant de Dieu doit commencer par la paix. La paix. Et l'enfant qu'on enchaînait, ils ont commencé à le déchaîner, il a pris du poids, il n'est plus agité, il est très calme. Il vient, il suit les enseignements ici. Celle qui tombait ne tombe plus. Celle qui avait un truc dans le ventre, ça a disparu. Ça, c'est le même jour même de la prière que ça a disparu. Et papa a donné la paix à toute la famille. Voici Jésus. Vous n'acceptez pas de vivre sous la loi. Vous êtes en train de gaspiller le nouveau vin là. Hein? Vous êtes en train de gaspiller le nouveau vin là. Comment on peut prendre un ancien vin alors qu'il y a un nouveau vin qui est là? La grâce. Vivez pleinement la grâce. Je vais m'arrêter là. J'ai beaucoup à dire. Et quand je suis en train de vous parler là, je vous ai dit, on ne peut pas tout dire à distance. C'est tellement beau de vivre sous la grâce, tranquille, sans effort. Ah, oui, on m'attaque, priez pour moi, on m'attaque. Qui t'attaque? On ne touche pas à la chose de son ami. Et quand vous me voyez là, est-ce qu'on m'attaque? On ne m'attaque pas, on ne me touche pas. Le Satan me connaît, les démons me connaissent. Hein? Bon, mon père me connaît et les anges me connaissent. Qui me touche, qui va me toucher? Ils n'ont pas reçu l'ordre de me toucher. Ils ne me toucheront pas. Et moi, avec la puissance que mon père m'a donnée, je ne les touche pas. Seulement quand je les vois à un endroit, eux-mêmes ils sentent qu'ils doivent partir. Il n'y a même pas de combat à faire. Il n'y a pas de combat. Il y a un monde établi dans le monde spirituel. C'est une structure bien établie. Hein? Et si un démon veut faire quelque chose qu'il n'a pas le droit de faire, on prend des sanctions contre lui. Et ces sanctions-là, eux, ils n'aiment pas ça. Ils savent de quoi il s'agit. On peut prendre une sanction terrible contre un démon. Ils savent de quoi on parle. Alors, restez serein. La vie est belle. Je vous aime de l'amour de papa. Je vous dis, je vous aime de la même manière que votre père vous aime. Bisous.